Olubaka malubano ekokisa makae Pilaka opesa ekokisa ma Olubela na salate Yahweh Nazobondela yo Yahweh Ukukisa bilaka na ye Nazobondela yo Yahweh Ukukisa bilaka na ye Papa yonde yolobake bilaka na yo kukukisa ngam Nazobondela yo Hey Yahweh Papa yonde yolakake bilaka na yo kukukisa ngam Nabondela yo Yahweh Nazobondela yo Moi je t'en supplie Nayebi yo kokana nyose Nazobondela yo Bayone ulakaki Yesu bilakana yoko C'est de la grâce à paix. Merci Seigneur. Nous avons l'église. Nous avons l'église. Nous avons l'église. Yes, God, thank you. Nous voulons écouter cette parole. Et la vie qui va bénir la vie d'une personne. Oh, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Voilà. Partagez ce message. Que Dieu soit loué. Nous voulons partager aujourd'hui. Parler de la part de Dieu aujourd'hui parce que l'Éternel est très puissant. Oh, merci Dieu, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Gloire. Que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà, cet après-midi, nous voulons partager un message que j'ai intitulé Quand le ciel devient rien. Regardons dit ceci. Dans le licolo et quand la vie est comme il y a ma bébé. Vous savez, quand on dit, quand le ciel devient bénin, je n'ai pas dit quand le ciel est bénin, non. Mais j'ai dit quand le ciel devient bénin. C'est là que je dis, dans le licolo et comme il y a ma bébé, il y a mon kaba. C'est là que je dis. Le ciel, il n'y avait pas d'air. Erreur ne pas venir. Il n'y avait pas d'air. Vous savez, comme dans cette salle ici, c'est toit. Il y a des toits qui couvrent. On ne peut pas voir. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a des toits. Le rien qui couvre. Quand je parle, quand je dis le ciel peut me venir de là, on voit juste de savoir, tout est bloqué. Nicolas est comme il m'a mené, moi on a aussi des années. Et même les rayons du soleil n'arrivent plus à m'éteindre parce que le ciel est bloqué. Quand le ciel devient des rames, il se passe un
silence en direction du ciel. Parce que tout se bloque. Tu regardes, tu ne vois rien, tout est bloqué. Il se passe un silence en direction du ciel. Un silence absolu. Il n'y a rien. Parce que le ciel ne dit rien. Allons lire le verset de la Bible pour introduire ma prédication d'aujourd'hui. Ouvrez la Bible avec moi. Jean, livre de Jean, l'évangile de Jean. Vous avez avec moi l'évangile de Jean. Chapitre 11. Jean chapitre 11. Du premier verset au sixième verset. J'ai lu au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait du parfum du Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur, il dit Marie et Marthe, le Seigneur, envoyez dire à Jésus-Christ, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je suis là. Voilà, c'est la parole de Dieu. Les amis sont là à côté à l'histoire qui sont de prêcher aujourd'hui. C'est l'histoire d'une famille. Je demande que c'est très long. La Bible dit que Jésus aimait une famille. Vous connaissez l'histoire. Un jour, Jésus était allé dans la maison de certains sachets pour manger. Il y avait une femme qui était entrée dans cette maison. Cette femme pleurait. La Bible dit, la femme est arrivée là où était Jésus. Elle s'est abaissée. Elle a pris ce parfum. Elle commençait à envoyer le pied de Jésus. Et elle a pris ses cheveux. Elle commençait à nettoyer le pied de Jésus. Et Jésus parle à cette femme. C'est cette femme-là qu'on appelle Marthe. Elle avait une sœur qui s'appelait Marthe et un frère qui s'appelait Lazare. La Bible dit que Jésus aimait cette famille. Jésus aimait Marie, il aimait Marthe et il aimait Lazare. Il aimait cette famille. Cette famille habitait cette contrée en Israël qu'on appelait Béthanie. Cette petite départ, un jour, l'un de leurs frères, Lazare, était tombé malade. Ses sœurs connaissaient la puissance qui agissait en Jésus, vivant sur la terre, dans la chair humaine. Elles ont pris, elles se disaient, si on fait appel à Jésus, si Jésus arrivait ici, juste de poser la main à notre frère, prier pour notre frère, il sera là. Elles ont cru que si on fait appel à
Parce qu'il nous aime. Si Jésus arrivait ici, si Jésus priait pour notre frère Lazare, il serait guéri à l'instant. Ils ont mis leur foi à l'opeur. Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans Jean 11, ils ont envoyé le message vers Jésus. Dans Jean 11, 3. Le Seigneur envoyé dire à Jésus, le message, le requête sont arrivés à Jésus que notre frère Lazare est tellement malade, il souffre tellement. Et nous croyons parce que nous savons qu'est-ce qui est en toi, comment Dieu se manifeste en toi. Si seulement tu arrives ici, notre frère Lazare ne serait plus comme malade. Les Écritures déclarent, le message est arrivé vers Jésus. Jésus a reçu le message, nos requêtes de cet essai, que plus Seigneur, donc quand notre frère souffre, tu peux venir l'aider. La Bible dit, le message est arrivé vers Jésus. Jésus a reçu le message que Lazare était malade. Il était à bout, au fond. Et la Bible dit dans le verset 6, quand il a pris le message de Jésus, au lieu de répliquer, de répondre à au lieu de répondre, s'il vous plaît, à Marie le Martyr, c'est pas grave, cette maladie ne va pas lui conduire à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Je vais encore revenir à l'année. La Bible dit, Jésus n'a pas envoyé la réponse aux questions, aux requêtes qu'on lui avait faites. La Bible dit, quand il a reçu le message, Jésus a encore prolongé son séjour dans le pays de Dieu. La Bible dit, il a encore resté 2 jours, 2 jours encore. C'est celle qui attendait Jésus, parce que Jésus l'aimait. Je ne sais pas s'il partait là souvent peut-être manger, je ne sais pas. Mais il les aimait, il connaissait cette famille. Il croyait que Jésus, de l'amour que Jésus montrait envers eux, que Jésus allait venir. Ils ont entendu, leur frère souffrait, il arriva à la fin. Jésus ne s'est même pas présenté. Alléluia. Il y avait aussi les gens dans la tour qui le disaient, mais vous nous disiez que Jésus vous aime, non? Qu'à chaque fois que vous l'appelez, il répond. À chaque fois que vous dites quelque chose, il le fait pour vous. Mais les jours où vous l'avez appelé pour venir manger, parce qu'il était venu. Mais votre frère est gravement malade. Vous l'avez envoyé le requête vers Jésus. Il n'a rien répondu. Il ne s'est même pas présenté. Oh, moi je crois que nous croyons que l'amour qu'il a pour vous, c'est l'amour de l'intérieur. Parce que peut-être qu'il venait manger ici chez vous. En vrai, il ne vous aime pas. Parce que s'il vous aimait, si vraiment il avait de l'amour envers vous, comme dit, il vous aimait, il aimait cette famille, il allait se présenter. Laissez-nous, ça ce sont les gens, les Français, les gens de la Togo. Laissez-nous vous dire clair, il ne vous aime pas. L'amour qu'il faisait semblant de vous montrer, c'était l'amour avec les terres. Les décès sont restés déçus de ce que, soi-disant, Jésus les a déçus. Première chose, Jésus n'est pas venu. Il n'est pas venu. Et la Bible dit, en fin de compte,
va faire? On va la guerre. Lazare est mort. Il se disait, même peut-être, même s'il est mort, au fur et à mesure que le corps est encore là, si au moins Jésus venait et que le corps est encore là, le corps n'a pas encore subi la pourriture. Il est mort, le sang est encore à l'intérieur. Il vient juste à peine couper le souffle, mourir. Mais le corps est encore fraîche. Le corps est encore fait là. Tout est bien. Si Jésus se présentait maintenant, peut-être que quelque chose va se passer. Les Écritures déclarent, Jésus n'est pas venu. Quand le ciel devient des reins. Ils ont entendu, personne n'est venu. Et on fait le corps de Lazare est enlevé dans le cimetière, comme on dit. Et en fin de compte, ce corps était enterré. Même pas une journée, c'est resté 2 jours. Ils se disaient, même si on a enterré aujourd'hui, si je suis arrivé, on peut aller vite, faire sortir le corps parce que c'est encore fait. Mais Jésus n'est pas venu. Premier, deuxième, troisième, le corps subissait la pourriture. Laissez-moi dire une chose. Ces deux sœurs, elles étaient déçues de ce que Jésus a fait. Laissez-moi vous dire une chose. Il arrive souvent dans nos vies, comme je disais. Qu'on se retrouve dans les mêmes conditions que ce deux femmes, deux sœurs de Lazare. Et il y a un grand problème. Tu fais appel à Dieu pour quelque chose. Tu attends Dieu. Tu as fixé un temps fixé. Mais Dieu ne s'est pas présenté. Le diable arrive et dit, tu crois non? Tu crois que Dieu est bien? Tu te dis c'est que Dieu est bien. Est-ce que tu crois vraiment? Si vraiment Dieu t'aimait, regarde, il t'a laissé. Il t'a laissé. Hein? Tu croyais que Dieu t'aimait. Il t'a laissé. Tu vois maintenant? Les gars commencent à te tournoyer. Il arrive souvent que nos plans ne matchent pas le plan de Dieu. Je vais dire d'abord ceci. Le Dieu que je parle maintenant, il est fidèle. La Bible dit, il ne mange jamais. Sa fidélité, c'est un gage à marge. Mais le problème est arrivé dans la vie de ces deux hommes. C'était ces deux sœurs de Lazare. Jésus ne s'est pas présenté. C'est pas vous dire une chose de faire. Vous savez, ils arrivent souvent d'être les égoïstes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il arrive souvent, nous imposons à Dieu des choses juste pour notre bien. Seigneur, je veux ceci. Fais-moi ça, la tête de moi. Seigneur, vraiment. La personne prie. C'est bien. Tu mets le temps. Tu fixes le temps. Seigneur, je veux ceci dans tel temps. Dans tel temps. Si c'est temps, le temps que toi tu as fixé, la chose ne peut pas arriver. L'homme commence à blâmer Dieu. Ah, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'allait pas me laisser rester 10 ans, 5 ans comme ça. Je prie Dieu, je sers Dieu, mais je ne peux pas rester comme ça. Peut-être ça va prendre la vie. Et souvent les questions commencent à arriver dans la vie. Mais la Bible dit une chose. Il est écrit dans Proverbe chapitre 19, verset 21. La Bible dit, le cœur de l'homme est rempli de boucher. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Laissez-moi vous dire une chose. À chaque fois que nous avons besoin de demander quelque chose, si à chaque fois nos requêtes à nous ne marchent pas
choses ne marchent pas. Laissez-moi dire à quelqu'un. Il n'est pas dit parce que Dieu ne s'est pas manifesté quand tu as fait appel à lui, qu'il ne va rien faire. Il n'est pas dit parce que tu avais un problème, tu as pleuré, tu as prié Dieu, mais c'est comme si par rapport à ce problème-là n'a pas de solution, c'est comme si Dieu ne va rien faire à toi. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent dans cette étape de la vie, ils perdent l'espoir. Frère, laisse-moi te dire. J'ai toujours dit ceci. Au fur et à mesure que tu te réveilles le matin, tu fais ceci. Tu as encore le souffle de vie en toi. Laissez-moi te parler. Ne perds jamais l'espoir. Ne perds jamais l'espoir. Le voisin et les gens à côté de cette famille de Marc et de Marie, il leur disait, vous voyez maintenant, vous nous disiez quoi? Jésus vous aimait moi. On a eu ce que Jésus a dit à la Bible. Et voici maintenant. Le diable est venu te proposer certaines choses. Tu vois, tu es parti là-bas. Tu n'as rien laissé, n'est-ce pas? Regarde, va là-bas. Va chez tel. Fais ceci. Il t'écarte l'espoir. Le voisin, les gens d'alentour, ils viennent donc te dire, quand tu vas te retrouver devant un ciel de rien, je dis, tu fais des prières, c'est comme si Dieu ne répond pas. Tu vois les autres exceller, toi tu fais des gauches à droite, c'est comme si toi tu ne marches pas. C'est comme si toi tu l'écris, mais les autres avancent. Tu te poses des questions les gens, comment, pourquoi? Le ciel est devenu des nains. Laissez-moi te parler aujourd'hui de la part d'Adonai. Je parle à une fille cet après-midi. Tu te retrouves devant ces problèmes où tu vois ton ciel est devenu des nains. Rien ne marche. Tes prières, c'est comme si Dieu n'entend pas tes prières. Tes amis, tes frères à côté, ils excellent. Ils font des choses, ils continuent. Mais toi, c'est comme si rien ne marche. Ton ciel est devenu des rien. Ma belle Nicolo, tu ne sais pas. Laissez-moi te dire. Des sombres nuages ont couvert ton ciel. Ma nuage à nous ont couvert ton ciel. Les rayons du soleil ne peuvent plus t'atteindre. Je voulais t'annoncer à une personne. N'oublie pas. Garde l'espoir. Car le Dieu que je te présente cet après-midi, il est fidèle et il est juste. Le jamais qui s'est marié, il m'a, écoutez, saboter Jésus. Il faut le mettre à côté. Il ne faut plus jamais croire à lui. Regarde cette honte. Quelle honte! Quelle honte! Souviens bien de lui. Toi qui parles de Dieu, mais le moment où tu traverses, rien ne marche. Les autres avancent, tu te poses la question, mais Seigneur, le ciel est béni dedans. Quelle honte! Tu n'arrives pas plus à soulever même les poids par l'air, parce que ça saute au ciel, on voit que les gars, ça ne marche pas. Quelle honte! Le ciel est devenu des larmes. La Bible dit ceci. Le foi de Dieu, c'est le Isaïe chapitre 55, verset 8. On dit le foi de Dieu ne sont pas foi. L'Éternel dit, non, ma foi ne sont pas de foi. Le pensée de Dieu ne sont pas de pensée. Si
Dieu n'est pas comme ça. Il agit de façon dont tu ne connais pas. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La Bible dit, Dieu prédit. Laisse-moi te dire une chose. N'est-ce pas, il est écrit, 1000 ans devant Dieu, c'est comme une journée. Et une journée ici, c'est comme 1000 ans devant Dieu. Dans les notions de temps, Dieu connaît exactement. Il y a quelque chose que tu peux demander à Dieu aujourd'hui. Oui, Dieu peut te le donner. Mais comme il voit le futur, il se dit, cette chose, c'est bien. Si je donne à cette personne cette chose-là aujourd'hui, il sera bien. Mais dans 10 ans, quelque chose va se faire, ça. Dieu voit quelque chose. Le sait à Dieu le temps. Mais garde l'espoir en toi. Et c'est que tu n'es pas. On t'a voulu par Dieu. Quand on a fait enterrer Lazare, c'était fini. Tout le monde est rentré dans la maison. Le Matanga est ici. Matanga est ici. Matanga est Barzani. Tout le monde est parti. Veut dire, le désespoir est posé, est planté. Veut dire, on dit c'est fini. C'est alors, Jésus est arrivé. Oh, cet homme de Galilée, il est très mystique. Alléluia. Oh, God. Jésus est arrivé. Quand Jésus arrive, tout le monde disait, hey, Marie, Jésus est arrivé. Le ciel, ils étaient comme ça. Désespoir, Jésus est arrivé. Jésus est arrivé. Directement, l'univers est arrivé même Jésus pour dire, Seigneur, on t'a envoyé le message depuis longtemps. On t'a envoyé le message, Seigneur, depuis longtemps. Mais tu n'es pas venu. Lazare et les Japon, on l'a enterré. Tout est fini. Je sais que tu es l'enfant et le fils de Dieu. Tu peux les ramener à la vie. Mais dans ce niveau, c'est pratiquement impossible. Je sais qu'à la fin du temps, à la fin du monde, oui, je crois. Mais là, c'est impossible. Le Seigneur me dit, je ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et montre-moi là où on a mis Lazare. Frère, je veux seulement dire une chose pour quelqu'un. Écoutez-moi dire une chose à une personne aujourd'hui. Dis-moi. À chaque fois que rien ne marche dans ta vie, garde toujours l'espoir. Parce que Dieu, il ne vient jamais avant. Et il ne vient jamais en retard. Il vient au temps opportun. Voilà pourquoi, dans le livre de Psaume, chapitre 126, du premier verset vous descendez, la Bible dit ceci. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Après la lecture, à chaque fois que Dieu se présente dans la vie d'une personne, c'est comme du rêve. Si ton ciel est toujours des rêves, tu as des problèmes, mais tu as prié, il n'y a pas de solution. Je voulais te dire cet après-midi, garde toujours l'espoir, parce que l'intervention de Dieu ne vient jamais avant et ne vient jamais en retard. Peut-être que toi tu te dis, hey, j'ai prié pour ce problème, papa. Ça fait 4 ans, ça fait 3 ans. Ah, c'est déjà fini, oh. Je vois. Écoutez, c'est toi qui vois, c'est fini. Mais Dieu, il sait que ce n'est pas encore fini. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Mon frère, quand Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, c'est comme un rêve. Tu n'attendais même pas. N'est-ce pas la Bible dit, autant voulu, autant convenable, autant prédit
suivez-les pour le faire détruire. Mais c'est pas ça. Si tu ne comprends pas le plan de Dieu, tu diras, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il voulait détruire son peuple encore. Mais c'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Laissez-moi vous dire une chose. Il est écrit dans Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, quand Dieu bénit quelqu'un, quand tu arrives à l'intervention de quelqu'un, derrière le plan, il faut qu'il n'y ait jamais de chagrin, jamais de perte. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise, dans leur tête, écoutez-moi bien, dans leur tête, ils se disaient, ils connaissaient, et maintenant on va aller dans notre pays, mais l'Égypte, on a laissé l'Égypte a une grande armée, l'Égypte est très fort, si on fait garde dans notre pays, il peut venir nous poursuivre. Ça c'était leur pensée. Ils sont libérés, ils partent dans leur pays, mais leur pensée, c'était toujours en esclavage. Parce que dans leur pensée, les Égyptiens dominaient toujours dans leur pensée. Et Dieu d'Israël, écoutez bien, pour effacer, c'est-à-dire, leur corps était libéré. Et Dieu, pour libérer leurs pensées, pour libérer leurs sentiments, leurs pensées, il a dit aux parents, prends toute ton armée, suivez-les. C'est Dieu qui a permis aux pharaons et à toute l'armée de l'Égypte de suivre les enfants d'Israël parce que Dieu avait un plan. Le plan était de libérer les pensées des Israéliens parce que leur corps était libéré, mais leurs pensées demeuraient dans l'esclavage. Ils savaient que l'Égypte était fort, l'Égypte est puissant. Ils partaient libérés de leurs pensées, l'Égypte était fort. C'est comme on dit, tu es sorti, mais toi encore tu es resté. Oh, la bénédiction de Dieu. La Bible dit, si le Fils l'a franchi, vous serez réellement, s'il vous plaît. Écoutez ces mots, réellement libre. C'est-à-dire, si le Fils ne vous affranchit pas, si quelqu'un d'autre fait semblant de vous affranchir, oui, vous serez affranchi, mais pas réellement. Peut-être que votre corps sera affranchi, mais votre pensée est liée encore. Alléluia. Peut-être que vos yeux seront affranchis, mais tes pieds liés. Mais si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Rien de vous est encore attaché. Ils sortent de l'Égypte, libérés, mais leurs pensées liées. Et Dieu, pour libérer leurs pensées, il a dit aux pharaons, suivez-les. Vous remarquez, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, et que le miracle de Dieu se produit, la Bible dit, quand Israël a traversé la mer à sec, et que les Égyptiens, ils se souvenaient qu'ils voulaient aussi faire ça, quand les Égyptiens sont tombés, et toute l'armée, écoutez, je dis bien, toute l'armée de l'Égypte était coulée, tombée dans l'eau, finie, tout le monde meurt. L'Égypte était restée sans armée. Vous remarquez, quand ils ont traversé la mer, les enfants d'Israël, maintenant la paix est venue. Ils ont dit, venez les Égyptiens, ils sont restés sans armée. Leurs pensées ne l'étaient libérées. Et vous allez comprendre, c'est la première fois dans l'histoire
terminus, n'est-ce pas? Or, le terminus, c'est l'endroit final. Là où, quand le bus, chez nous dans le pays, en Afrique, quand le bus arrive dans le terminus, on dit quoi? C'est fini, tout le monde descend, c'est fini. Or, c'est que vous oubliez. Le bus commence où? Le bus commence comment? Le bus commence dans le terminus. Quand les autres croient que le terminus est fini, dans le terminus, le bus commence pour aller. Ça commence dans le terminus. Et toute personne qui prend le bus dans le terminus, il a beaucoup d'options. Tu peux t'asseoir dans la chaise devant, tu peux aller derrière, tu peux monter, tu es libre. Mais si tu prends le bus dans les arrêts qui arrivent, peut-être que le bus est déjà plein. Quand tu entres comme ça, c'est fini, tu ne vas plus bouger parce qu'il n'y a plus de place. Mais celui qui est monté dans le terminus a les options. Laissez-moi dire à quelqu'un. Là où on dit que c'est fini pour toi, Dieu prépare les options pour ta vie. Là où on dit que c'est bon pour toi, c'est fini. Voici le ciel des rêves. Rien ne peut marcher en toi. Je veux dire à une personne, le Dieu que je te présente cet après-midi, il t'amène des options. Là où les gens te disent, les gens parlent derrière toi. Même tu ne sais pas. Si tu passes comme ça, tu fais les signes. Yes. Pas de problème. Garde seulement l'espoir. Laissez-moi te dire, ça sera comme un rêve. Et tout le monde qui te montre territoire, ils viendront te chercher. On dit, ton Dieu, on a entendu que Dieu a fait du bien de toi. Oui. Les rassonner. Ce message est venu pour toi dans cette église et pour toi qui as reçu la grâce de l'écouter. Quand le ciel devient d'hiver, quand rien ne marche en toi, garde l'espoir. Il y a un Dieu tout-puissant qui ne mange jamais. Il arrive au temps convenable. Son temps, ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ton temps. Le miracle de Dieu est en toi. J'ai pris ces 5 pas. Pourquoi ça ne marche pas? Don't worry. La Bible dit que votre cœur est double point. Garde seulement l'espoir. Ne laisse jamais l'espoir évanouir dans ta vie. Même si tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de séjour. Quand tu te réveilles le matin, même si tu es malade, tu te réveilles le matin, tu as encore le souffle. Dis à Jésus, je te rends grâce parce que je sais qu'aujourd'hui, ça va marcher. C'est ce que c'est la sorte à bien. Si ça ne marche pas le matin, à midi, ça va marcher. Si ça ne marche pas à midi, alors demain, ça va marcher. Mais je voulais seulement te dire, garde l'espoir. Pour toi, conseiller, que personne ne te dise. Parce que, bateau a pour cet espoir. Tous ceux qui ont perdu leur espoir, ils se retrouvent derrière les gens pour te dire, écoutez, il faut aller, tu vois, il faut aller chercher ceci. Ils sont allés toucher au fétiche pour chercher les trucs faits. Parce qu'ils n'ont plus l'espoir, c'est fini. Ne sois pas comme Naomi. Ne sois pas comme Naomi. La famille n'a pas Israël dit non, moi je vais partir. Si Canadien, moi je pars. Après, quand il a dit non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce que tu es parti. Tu ne croyais pas que la solution allait venir, mais tu as parti. Et Dieu a visité Israël. Tu reviens pour dire, appelez-moi Mara. Garde l'espoir. Voici la fin de votre intervention aujourd'hui. Quand le ciel devient brillant, quand des sombres nuages couvrent le ciel bleu et les rayons du soleil ne t'atteignent plus, tu regardes de gauche à droite, rien ne marche. Tu regardes le temps, c'est comme si dans le même état, papa, j'ai 40 ans, je ne peux pas marier. Qui te dit que ton temps est passé? T'as pas encore vu quelqu'un de 50 ans, il donne naissance à 5 enfants directement, après deuxième fois 5 enfants, 10 enfants dans deux couples, permettez-moi pour l'expression. Mais toi, tu es resté de mariage, tu sois là, 20 ans de mariage, ça n'a pas de 4. Il y a pas de 4, il y a pas de 8, ça va 4 mariages.
fais pas course avec une personne. La vie, c'est pas faire une course aux autres. Vis ta vie en toi. Tu ne vis pas ta vie pour plaire aux autres. Tu ne vis pas ta vie selon le modèle des autres. Mais ta vie est à toi. Garde l'espoir. Frère, si tout le monde serait un président, qui va nettoyer les rues? Si tout le monde serait les ingénieurs, qui va conduire le bus? Ta vie, c'est toi. Garde l'espoir. Dieu va arriver dans toi. Ça sera ton rêve. On peut se lever dans la prière. Merci Seigneur. Kitana boko Divayo Papa Mabota Miteme pusani Liboso ya kitina yo Yoloba kyoko sala Yahweh Tofanzi tozozela Miteme pusanyo Liboso ya kitina yo Kololoba kyoko sala Yahweh na ngai Tofanzi tozozela kaka Yesu Miteme pusani liboso ya kitina bokonzi na yo Yesu Kita Olobaki na beta yoko fongola Naseka yoko pesa Soki na loki na zambi na mta Kai mwana na kebeni Likambwango Ezala polika Tu n'as pas échoué parce que derrière toi, ton Jésus est là. Il est encore derrière. Toi, tu n'es pas encore derrière. Tu n'es pas derrière. Tu n'as pas échoué parce qu'il est là derrière. Il est le premier, oui, mais vous oubliez, il est aussi le dernier. Garde l'espoir. Liboso ya kitina yo Kita Yesu Kita yaya Kita Yoloba kyoko sala Yesu Tofanzi tozozela Mitema Liboso ya kitina yo Oloba kyoko sala Yesu Tofanzi tozozela kaka Yahweh Iteme pusa Yesu Kita Yahweh Kita na boko Dina yo Papa Mabota Miteme pusanyo Liboso ya kitina yo Elikia tobungisa te Ata malade simbi mokilio Elikia tobungisa te Ata coronavirus esimbi mokilio Tanke tozo vivre tobungisa te Elikia Zamba bomo Olo ya solo Oloba kyoko sala Yesu na ngai Nafandi na zozela ngai yo na isene
motema na nga na pusio liboso ya kiti na yo bapromesa minene yo lakanga liboso ya kiti na yo olobaki nakozala mwasi monene nakoyembela yo na mokili liboso na yo olobaki na nga nakobota nga na boti liboso na yo olaka sara mabote sara boti liboso na yo olaka ana kobote asimbi Samuele liboso na yo sambwisa penina liboso ya kiti na yo liboso ya kiti na yo weisa coronavirus liboso ya kiti na yo Yahweh, hallelujah, hallelujah.